l'antiracisme par la preuve, c'est-à-dire par des moments comme ça où on arrive à démontrer qu'on peut vivre ensemble, qu'on peut organiser une soirée comme celle-là dans un lieu public avec une autorisation préfectorale et avec, j'allais dire, toutes les conditions pour que ça se passe bien, sereinement. Eh bien oui, c'est possible à la Goutte d'Or, c'est possible, j'espère, dans tout Paris aujourd'hui. C'est vrai en tout cas que depuis quelques années, on voit des propos à tendance raciste, on va dire, se développer, même au plus haut sommet de l'État. On a quand même un ministre de l'Intérieur qui a été condamné en première instance, qui reste innocent, présumé innocent jusqu'à son jugement en appel. Mais en même temps, j'allais dire, le poisson pourrit par la tête. Et on peut pas non plus, j'allais dire, complètement créditer notre président de la République d'avoir récupéré les voix du Front National, sans quand même rappeler qu'il s'est fondé pour ça sur le terreau d'une relation toujours un peu bizarre entre la sécurité et l'immigration. On est tous, je pense, attachés à la fois à l'idée qu'on ne pourra pas faire entrer toute la misère du monde, comme ça a déjà été dit, dans le pays, et qu'en même temps, on a besoin d'une certaine forme d'immigration. Dans cet arrondissement, dans ce quartier, qui sont vraiment des terres d'accueil depuis très longtemps, depuis plus de 40 ans ici maintenant, eh bien, il faut pouvoir se dire, oui, on va pouvoir quand même construire avec des gens qui sont venus du monde entier, un quartier, une ville, où on puisse vivre ensemble. Et c'est ça le défi, de montrer positivement ce que pourrait être un pays, j'allais dire, qui accepte la mixité, qui accepte, j'allais dire, à la fois ce qui nous différencie et surtout ce qui peut nous rassembler. Oui, alors c'est vrai que c'est une question qui se pose à tous, de comment on va pouvoir arriver à provoquer cette alternance. Ça ne peut pas se faire uniquement contre quelqu'un, contre le président sortant, contre le gouvernement, contre sa politique. Évidemment, on doit se rebeller, lutter contre cette politique. Mais en même temps, il faudrait aussi que les alternatives possibles s'expriment. Et c'est vrai que ce qui est intéressant aussi ce soir, c'est que dans la convivialité, on arrive à échanger entre formations peut-être différentes, entre gens de sensibilités différentes, et à aussi imaginer quelle pourrait être par exemple une politique d'immigration qui soit maîtrisée, mais qui soit surtout affichée.